À la fin du siècle dernier, il existait sur certaines côtes sauvages du nord de l'Europe des hommes sans foi ni loi. Ils attiraient les navires sur les rochers où ceux-ci se déchiquetaient et s'éventraient. Ces hommes se livraient alors au pillage des épaves. On les appelait des naufrageurs. Le capitaine est leur chef. C'est une brute. Sa force lui donne pouvoir sur ses complices. Il a commis tant de crimes et d'exactions qu'il en est devenu presque fou. On dit dans le village qu'il est hanté par l'esprit de ses victimes. Sa folie le rend imprévisible et dangereux. Le Bosco, maudit de toutes les marines, mauvais ange de tous les équipages, il s'est retrouvé là une nuit, son sac sur l'épaule, débarqué ivre-mort d'un navire étranger. Il a suivi le capitaine, mais ce marin déchu qui ne quitte jamais son couteau a du mal à supporter les ordres. Il attend son heure comme un vautour. Il est faux et sournois. Paul, c'est lui aussi un ancien marin. Il subit les ordres du capitaine, mais il flatte le Bosco par derrière. Il sera du côté du vainqueur. Il est cruel et lâche. Et dès qu'on lui offre une proie, il se déchaîne pire que les autres. C'est sans doute le plus fourbe des trois pirates, car chacun pense l'avoir dans son camp. Tina la naufrageuse, l'ange des maudits, sauvage et perverse, une bête magnifique et cruelle, toujours prête à happer dans sa mâchoire de louve l'innocent qui passe à sa portée. Elle sera sans pitié. Aventurière, c'est par jeu qu'elle pille les épaves et massacre les survivants. Plus d'un est mort la gorge tranchée en emportant dans l'au-delà, comme dernière vision d'enfer, l'image de son corps nu, magnifiquement impudique.